Madame Ingrid Missé, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à la deuxième édition du sommet de la femme visionnaire du Cameroun, d'Afrique et du monde. C'est ça. Parce que nous avons vu pas mal de personnalités quand même se déplacer depuis quelques jours, depuis Yaoundé, la capitale, et jusqu'à Douala, où se tient justement dans les deux capitales le sommet de la femme visionnaire. Pourquoi penser un jour mettre sur pied une association pour les femmes, pour que les femmes parlent de leur parcours, de leurs histoires inspirantes? Alors bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à votre invitation. Vous êtes très belle d'ailleurs. Merci. Mais bonne fête à toutes les femmes. Effectivement, nous sommes sur le mois de la femme, donc les droits de la femme. Femme visionnaire, je suis Miss Ingrid, présidente fondatrice de l'ONG internationale Women's Story, qui est donc une ONG qui accompagne la femme dans sa reconstruction à 360 degrés, donc dans toutes les sphères finalement. Je suis aussi l'initiatrice du projet Femmes Visionnaires et du projet Synergie Handicap au Cameroun et en Afrique. Nous sommes donc effectivement sur le deuxième sommet maintenant au Cameroun. C'est quoi Femmes Visionnaires? Je pense qu'on est toutes des femmes visionnaires. Je pense que nous toutes, les femmes que nous sommes, les femmes merveilleuses que nous sommes, on a multiples casquettes déjà partant de notre propre foyer, de la famille. Nous sommes ministre des Finances, ministre d'Intérieur, ministre de la Santé. Nous sommes, je pense, que ministre de l'Agriculture, c'est-à-dire qu'on essaye effectivement de veiller à tout ce qui peut être de la responsabilité de la femme et même des fois finalement de l'homme pour les femmes qui se retrouvent seules. Femmes Visionnaires, c'est un projet qui est né après 3 jours de séminaire avec des femmes au Bénin, parce qu'effectivement, je suis coach international, donc je me déplace effectivement dans le monde, donc Cameroun, France, Canada, États-Unis, Afrique. Comment ça m'est né? En fait, j'ai accompagné les femmes du Bénin pendant 3 jours et à la sortie de cette conférence, de ce séminaire, je leur ai demandé comment est-ce que je pouvais les aider. Clairement, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de conférences et souvent on parle de tout et de rien. Au bout de cela, j'ai demandé aux femmes qu'est-ce qu'elles avaient ressenti déjà par rapport aux 3 jours et comment je pouvais les aider moi en tant que Miss Ingrid pour pouvoir s'autonomiser, pour pouvoir devenir indépendante financièrement. Et toutes m'ont dit que c'était pas évident au Bénin, on sait un peu comment sont les conditions de vie et que tout ce qu'elles demandaient c'était un petit support, un petit accompagnement au niveau financier pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir finalement être des femmes indépendantes. Et donc, j'ai commencé à aider quelques femmes en envoyant 10 000 par ici, 5 000 ici, 30 000 là, 20 000. Puis à un moment donné, je me suis sentie essoufflée. Donc je me suis dit, je ne peux pas me permettre d'aider toutes les femmes comme ça en leur donnant à gauche, à droite. Il faut que je trouve le moyen de pouvoir aider une masse de femmes, mais en même temps. Exactement. 3 problèmes étaient fondamentaux. Le premier, c'était donc celui des finances. Le deuxième, c'était celui de la formation. Et le troisième, celui de l'information. Parce que dans chaque pays, on ne fonctionne pas exactement de la même manière, donc je ne pouvais pas prétendre prendre ce que je fais au Cameroun pour l'amener au Bénin, ce que je fais au Bénin pour l'amener au Congo, ce que je fais au Congo. Il fallait vraiment que je puisse savoir exactement comment ça fonctionne au niveau institutionnel. Oui. Au niveau de la formation, il fallait que j'ai des coachs qui puissent m'accompagner pour pouvoir aider ces femmes-là sur les différents domaines d'activité, parce que moi je suis comptable, je suis coordinatrice d'événements, je suis sophrologue, mais je ne peux pas être, je ne sais pas moi, en immobilier, ou je ne suis pas experte dans tous les domaines. Exact. Donc j'ai voulu me faire accompagner par d'autres coachs. Et le troisième volet qui était le plus important, sur lequel moi j'étais essoufflée, c'était le volet financier. Simplement parce que on pouvait aider 100 femmes, mais il fallait trouver comment aider ces 100 femmes. Je crée donc Femmes Visionnaires une nuit, je me lève à 2-3 heures du matin et je me mets à écrire. Je veux quand même préciser parce que je dis toujours que je n'ai pas de coach. Je n'ai pas quelqu'un qui m'a coaché sur ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Moi, je m'adresse beaucoup à Dieu. C'est une inspiration. C'est exactement. Donc, ça ne vient pas toujours de moi, sincèrement, je le dis, parce que c'est une grâce. Tout ce que j'écris vient de quelque part. Donc, je me lève cette nuit-là et je me mets à écrire. Et je me dis, mais si on avait 1 euro, 1 euro par personne, 1 euro par femme, et qu'on puisse le mettre tout ensemble comme une espèce de tontine pour pouvoir accompagner, pourquoi pas, 1000 projets, 100 projets à l'année pour pouvoir évoluer, ce serait peut-être la solution en fait à notre problématique actuelle. Il fallait donc pouvoir les entraîner, ces femmes-là, les convaincre à pouvoir intégrer à cette plateforme. Donc j'ai pensé qu'en commençant par les conférences, en commençant par les réunir, ce serait un avantage pour pouvoir les emmener, les faire comprendre et les faire adhérer à ce projet d'incubateur qui nous réunirait tout ensemble pour pouvoir travailler de la même manière.
Juste que je pense que j'ai commencé par la femme parce que la femme reste quand même la matrone de la maison, de l'humanité. Mais mon projet est qu'on puisse accompagner les hommes et les enfants surdoués. Parce qu'il y a des enfants qui ont déjà des visions très petits, mais que malheureusement les parents ne peuvent pas souvent accompagner à cause du manque d'argent, à cause du manque d'accompagnement, à cause même des fois du mal d'école, du manque d'école spécialisée. Spécialisée dans des cadres de formation bien spécifiques. Exactement. Pour des petits génies. Exactement. Alors qu'est-ce que je peux faire de périn? Qu'est-ce que je peux mettre en place qui peut accompagner toutes ces personnes? Je décide de créer la plateforme Femmes Visionnaires. Et donc on est rendu au deuxième sommet qui se tient depuis quand exactement au Cameroun? Alors, on a commencé à Yaoundé le 7 et le 8 mars. Ça a été un succès vraiment. Alors moi quand je dis un succès, je n'ai pas besoin de remplir une salle. Je dis souvent ça aux gens, un pasteur quand il va à l'église le dimanche, il ne sait jamais s'il aura 100, 20, 10, 15 personnes. Le plus important pour lui, c'est pouvoir aider une personne qui est dans cette situation, c'est déjà gagné. Transformer la vie d'une personne, c'est transformer la vie d'une nation finalement. Parce que derrière une personne, il y a une famille, il y a tout un, comment dire ça, tout un patrimoine finalement. Et donc, à Yaoundé, j'étais surprise parce que je ne suis pas de Yaoundé. Je n'ai pas grandi à Yaoundé, j'ai grandi en France jusqu'à au Cameroun, à Douala jusqu'à mes 15 ans. Ensuite en France, au Canada, un peu à Londres. Donc, je m'attendais à avoir la foule à Douala, mais pas du tout la foule à Yaoundé. Vraiment, c'était vraiment un challenge pour moi, puisque la première édition n'était qu'à Douala. Et j'ai été surprise à Yaoundé. Les femmes étaient vraiment présentes et puis on avait peur par rapport à la date du 8 mars. Mais les 2 jours, elles ne voulaient plus partir. On a fini à 20 h le soir, c'est-à-dire que, et on a eu de belles histoires, de belles transformations en 2 jours, les témoignages que je reçois, ça a juste été extraordinaire. Et puis là, ce week-end, on a commencé depuis hier et on termine aujourd'hui à Douala. Aujourd'hui, à l'ère du digital, si vous estimez qu'on devrait en avoir, pensez-vous que à cette époque, il y a des modèles féminins que la jeune femme qui voudrait se lancer dans un projet, en entrepreneuriat ou dans des initiatives d'entreprise devrait aujourd'hui avoir des modèles à l'ère du digital qu'elle suit et sont inspirés aujourd'hui? Je pense que le digital nous a beaucoup aidés depuis la Covid. On s'est rendu compte que sans le digital, on était juste morts, tous d'ailleurs. Hein. Maintenant, sincèrement, je vais dire quelque chose. J'ai eu la chance de vivre à l'étranger et en Afrique, parce que ça reste ma maison. Mais il est clair que je préfère avoir des femmes impactantes à côté de moi. Ma marraine de Femmes Visionnaires depuis le premier jour, c'est Madame Bala Bilowa, qui est la présidente fondatrice des Bayam Selam, qui a aidé les femmes des communes à se retrouver dans les villes. Pour moi, cette dame est impactante parce qu'elle a une histoire et son histoire, moi, m'impacte. Ça fait que quand je mets mon pied au Cameroun, je vais toujours vers elle pour savoir quelles sont les difficultés des femmes qu'elle rencontre. Parce que pour moi, c'est-à-dire je peux avoir ces femmes-là en face de moi et savoir comment les aider. Je suis une femme du digital parce que je suis de l'autre côté, mais je viens ici. Donc quelque part, en fait. Exactement, quelque part, ça permet aussi d'avoir cet échange-là. Alors les deux sont bien, d'accord? Maintenant, je ne veux pas qu'on se focalise souvent sur une histoire. Une histoire est racontée de plusieurs manières. Elle peut être impactante, vraie, comme elle peut être impactante, fausse. Il faut vraiment savoir faire la différence des choses. Maintenant, effectivement, nos expériences, parce que tout à l'heure, hier, je disais à quelqu'un, notre culture peut être un blocage pour nous, en fait, parce qu'on a tous, je parle du Cameroun, à quelques points, la même culture, la même éducation. Et souvent, si 2 personnes se retrouvent, je vais parler de 2 Sawa par exemple, ils vont parler de la même chose, ils vont se comprendre. Et ils vont rester quelque part bloqués dans leur histoire parce que c'est ce qu'ils ont eu dès le départ. Mais quand on a quelqu'un qui vient de gauche et quelqu'un qui vient il y a un échange. Du coup, un échange d'expérience, un échange d'expertise, un échange de tout ce que vous voulez. Même des fois, je peux adorer votre robe et puis vous aimez mon tailleur. Puis on a comme un troc. Et je pense que le troc, quelque part, les franchises, quelque part, ça nous permet de voyager. Et donc, c'est bien d'avoir les femmes digitales. C'est pour ça que je viens avec des coachs à l'international parce que j'ai cette chance-là, si on va dire ça, d'avoir été dans tous ces pays et d'être entourée par d'autres collaborateurs avec lesquels je travaille, vu que je suis à l'international. Mais dans cet accompagnement, je vais quand même intervenir les coachs du terroir. Vous en verrez quelques tout à l'heure, comme Nancy Ongono, Ufoya Kwenou et plein d'autres qui sont des femmes modèles du Cameroun. Parce que j'ai une difficulté, moi. J'ai vécu au Canada, j'ai vécu en France, j'ai vécu à Londres, je connais les États-Unis, je connais l'Allemagne, je connais l'Espagne, c'est des pays où j'ai été. Maintenant, je préfère, si demain on me demande de rentrer chez moi au Cameroun, je rentrerai au Cameroun. Simplement parce que je pense que
on peut devenir ce qu'on veut à partir du moment où on a posé le pied, à partir du moment où on est assis quelque part. On n'a pas besoin de voyager et malheureusement nos jeunes d'aujourd'hui pensent que c'est seulement là-bas qu'on peut réussir. D'où mes ambassadrices pendant la conférence Femmes Visionnaires. J'ai un côté témoignage ambassadrice parce que je pense que ce sont des femmes qui ont réussi ici, qui s'en sortent ici et à mon avis qui gagnent plus que moi, qui sont de l'autre côté. Je suis invitée dans quelques mois au Maroc pour les jeunes, les familles de réfugiés, donc qui viennent de toute l'Afrique, des femmes qui ont perdu leurs enfants, leurs maris dans le, comment on appelle ça, dans l'embargo, ou je ne sais pas trop comment, les bateaux, et puis exactement toutes ces choses-là. Et moi j'ai envie de leur dire d'arrêter. On ne peut pas donner sa vie pour pouvoir prétendre voir mieux ailleurs. C'est ici que vous devez commencer. Et moi, je dis que les Camerounais, les Africains, ce sont les plus grands entrepreneurs. Parce que ce sont des gens qui se battent matin, midi, soir, à juste titre, tous les jours, de 5 h du matin à minuit le soir, pour avoir un pain quotidien. Oui. C'est ça le départ d'un entrepreneur. Après Femmes Vision, après la deuxième édition du sommet, quels sont les projets peut-être à moyen terme et à long terme, certainement, une troisième édition du sommet Femmes Visionnaires et maintenant l'association Women's Story, comment compte-t-elle justement davantage se déployer, mener des activités pour de plus en plus ramener les femmes à comprendre la cause justement d'être une femme visionnaire, peu importe justement son niveau d'études académiques ou sociales. Quelles sont les perspectives après la deuxième édition de Femmes Visionnaires? Je commencerai par dire à la femme qu'elle a des capacités qu'elle n'imagine même pas. Parce que je n'ai pas eu de diplôme, comme vous venez de dire, pour être la personne que je suis. Quand les gens parcourent mon portfolio, ils ont l'impression que j'ai fait trop d'études et pourtant que non. J'ai eu mon BTS à Management des unités commerciales. J'ai commencé une licence que je n'ai pas finie parce que j'avais un bébé. Donc j'ai décidé de fonder une famille. Maintenant, les perspectives d'avenir, je suis l'initiatrice du projet Synergie Handicap qui réunit plusieurs associations autour du handicap parce qu'on sait que ce sont des personnes qui sont exclues de la société. Alors j'ai décidé d'en faire un combat parce que pour moi c'est des personnes avec lesquelles je travaille au quotidien et sincèrement c'est des personnes tellement intelligentes, tellement capables que je pense qu'on devrait leur donner leur chance. Je prie Dieu justement de pouvoir demain créer des entreprises pour ces personnes-là, pour qu'ils puissent être respectés aussi eux dans leur famille. Maintenant, on aura une troisième édition parce que là, sur l'incubateur, je vous ai dit, on a le visionnaire, on a le partenaire, on a l'actionnaire. Donc, il faut aller les chercher, tous ces gens-là, les actionnaires, ceux qui voudront bien venir injecter de l'argent, les visionnaires qui ont une vision, qui souhaitent être accompagnés. Ensuite, les partenaires, ceux justement, on se rend compte qu'on a toutes des fois la même idée à quelque chose près. Et ce que je remarque en Afrique, malheureusement, c'est que chacun veut faire pour lui, alors qu'on peut commencer ensemble pour pouvoir individualiser. Et ce serait d'ailleurs ça la vraie force en fait. Donc je souhaiterais passer sur la deuxième étape de Femmes Visionnaires, je dirais au mois d'octobre. C'est un rêve que j'ai pour pouvoir justement faire rentrer toutes ces femmes qui veulent entreprendre, qui veulent qu'on les accompagne et ensuite à la fin de l'année pouvoir donner des clés, pourquoi pas, à certaines d'entre elles. Et Madame Ingrid Messé, je vous remercie de nous avoir accordé Merci beaucoup à vous. À très bientôt. À très bientôt.